Salut à tous et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Deck Tech Commander dédiée au commandant du moment sorti avec Aetherdrift, Achaton, Scarab Fist. Donc c'est un deck dédié aux zombies qui fait très mal. Je vais vous partager ma liste aujourd'hui et j'espère que vous allez aimer, que ça va vous donner envie et que peut-être vous allez vous aussi le monter. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc avant d'aller voir la liste en détail que j'ai concoctée pour vous, on va d'abord regarder en détail ce que fait notre ami Achaton Scarab Fist. Donc c'est un zombie wizard qui est le commandant alternatif du deck préconstruit Temet que j'ai donc acheté et modifié. Je vous mettrai la liste aussi des cartes que j'ai retirées du deck, il y en a pas mal, hein. Mais je voulais partir de cette liste parce qu'il y a tous les tokens, il y a tous les lands, il y a vraiment la flavor qu'ils ont mis de l'Égypte et du plan Amonkhet. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Achaton et j'ai construit un deck autour des zombies. Alors, pourquoi zombies? On va regarder ce que fait Achaton en détail. Donc, il coûte 2, un blanc, un noir. C'est un 1-1-3 zombie wizard. Et qu'est-ce qu'il dit Achaton? Il dit qu'à chaque fois qu'on va discarder une carte de créature, on va pouvoir payer 3 mana, dont un bleu. Donc, ce qui est génial, c'est qu'il nous apporte la couleur bleue pour faire de l'esper. Et donc, si je paye 2, qu'est-ce que je fais? Je crée un token qui est une copie de la carte que j'ai discardée. Donc la carte que j'ai discardée, elle va aller au cimetière, la carte de créature. Mais j'aurai un 4-4 zombie qui sera une copie de cette carte, sauf que c'est un 4-4 zombie. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec Achaton? On va tout simplement vouloir discarder des très grosses bêtes, qui ont des effets incroyables, soit des effets passifs incroyables, soit des effets activables incroyables, soit des effets d'arrivée en jeu incroyables. Après, ils seront que 4-4, donc parfois ça va être moins, parfois ça va être plus. On va vouloir donc faire des dingueries avec ça. Donc grosso modo, on va regarder juste après les piliers, mais les piliers, quand vous regardez ça, ils sont assez simples. Ça va être premièrement pouvoir discard des cartes de créatures. Donc voilà, il va falloir avoir des capacités de discard. Deuxièmement, bien sûr, il va falloir avoir beaucoup de créatures parce que il faut pouvoir discard des créatures. Quand vous avez une main remplie de non-créatures, vous n'allez rien pouvoir faire avec votre commandant. Et moi, ce que j'ai fait, la petite subtilité que j'ai fait, c'est qu'on crée des zombies. Du coup, il y a aussi beaucoup de cartes qui, quand elles arrivent en jeu, créent des tokens zombies. Il y a beaucoup... finalement, je me suis dit, allez, je vais aller à fond dans le tribal zombie. Même si, voilà, il y a vraiment 2 versions qui peuvent se créer. Je pense que la version non zombie, elle peut être même encore plus forte. Mais pour moi, on perd la flavor un petit peu du deck préconstruit et des zombies. Donc voilà, pour l'instant, moi, j'ai fait une version zombie. Elle peut être aussi moins chère, je pense, à l'achat, la version zombie. Et donc voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de ça, je vais avoir des cartes qui vont booster mes zombies. Il y a aussi donc de la copie de token, parce que typiquement, vous créez votre 4-4 zombie qui va être une copie du Sphinx consacré, par exemple, qui est une super bonne carte à bleu qui coûte 6 bleus, qui est une créature volante qui dit que quand un adversaire pioche une carte, vous pouvez piocher 2 cartes. Eh bien, vous n'allez pas créer un token comme ça, vous allez en créer 2. Donc à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, vous allez piocher 4 cartes. Donc voilà, moi j'ai tout basé sur la discard, la draw, les zombies, donc les boosts de zombies en tribal, un deck tribal classique pour booster tous les zombies, les tokens que je vais du coup multiplier, et aussi un paramètre hyper important, c'est que si jamais mon commandant est plus là, je vais avoir plein de bêtes dans mon cimetière et du coup je vais vouloir potentiellement les réanimer. Parce que ce qui est génial avec ce commandeur, c'est que vous discardez vos cartes, vous créez le token qui est une copie, mais la carte que vous discardez, elle reste dans le cimetière, donc elle demande qu'à être réanimée. Donc voilà, vous avez les grandes lignes, c'est parti, on va voir la liste Moxfield. Allez, let's go, on est sur ma liste Moxfield qui sera en description de cette vidéo. Donc petit highlight au départ, hein, je suis hyper fier d'être créateur et level 1 supporter de Moxfield, qui est un site que j'adore. Donc encore merci à eux pour toutes les super features qu'ils nous proposent, vraiment c'est un site génial. Et donc, je n'ai plus ce magnifique bandeau de pub qu'on voyait avant. Alors, grosso modo, dans mon deck, avant de mettre les tags, je vous montre très rapidement. Il y a 32 créatures, donc quand même, voilà, pas mal boost de créatures. Il y a 7 sorceries, il y a 9 instants, il y a 8 Arthos et 7 enchantements. Et il y a 37 landes avec les MDFC que en général, j'aime bien mettre 37 landes dans mon deck. Au-delà de ça, ce qui est important de noter, c'est que le deck, je l'ai classé bracket 3, parce qu'il est, franchement, il peut être assez énervé. Il pourrait facilement aller dans le bracket 4. Là, je suis resté en 2 Game Changer. J'ai Fist Guardianship et Demonic Tutor. Après, vu les couleurs, franchement, vous pouvez vraiment ultra l'énerver, mettre du Trouble in Pairs, vous pouvez mettre de la Dîme étouffante, vous pouvez mettre Ristic Study, enfin voilà, vous pouvez mettre toutes les dingueries qui existent dans ces couleurs.
Là, il reste acceptable. Nous, on essaie dans mon playgroup de pas non plus faire des trucs trop fous. Mais j'ai eu des très grosses sorties, je peux vous dire, avec ce deck. Il marche très bien. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, regardez ce qu'on va faire. On va aller sur les cartes et on va faire Enable Tag. Donc, j'ai déjà tagué toutes mes cartes pour être sûr que mes stratégies ont le bon nombre de cartes. Et donc, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo sur les piliers de support à mettre dans tous vos decks. Là, on va mixer un petit peu les deux piliers. Donc, pour l'instant, premièrement, on a Boost Zombie. On a un deuxième pilier qui est Discard. Donc là, c'est hyper important, vous allez vouloir Discard. On a un pilier de support de pioche avec 16 cartes. Donc, vous voyez, le deck pioche beaucoup et ça, j'adore. Parce qu'en fait, aussi, on a besoin de beaucoup de booster celui-là parce que le commandeur fait discarder, donc faut aussi piocher. Sinon, vous avez plus de main. On a aussi 13 gestions. Donc là, j'ai un peu poussé le pilier gestion, mais en même temps, c'est de l'espère. Donc, il faut un petit peu embêter les adversaires. On a 8 sorts de protection. Pas tant que ça, parce qu'au final, le deck, comme je vous dis, il peut s'en sortir aussi sans le commandant. On a 6 sorts de rampe, c'est pas énorme. Je pourrais peut-être en rajouter un petit peu, mais franchement, de ce que j'ai vu, ça tournait bien. Et on a 12 sorts de Reanimate, qui est un autre pilier important de la stratégie du deck. Et un autre pilier de la stratégie, c'est les tokens, parce qu'on crée des tokens et on a envie de les multiplier. Et après, il y a un tutor. Voilà. Donc c'est parti, on va revoir les cartes. Encore une fois, ce que je vous ai fait aussi, c'est que je vous ai créé un deck que je mettrai en description, qui est le deck préconstruit, Temet, avec toutes les cartes que j'ai enlevées, parce que ça m'a été demandé, et donc je vous ai fait cette petite liste. Grosso modo, j'ai gardé une 20-25 cartes du deck préconstruit. C'est pas beaucoup, mais voilà, le deck il avait besoin vraiment de modifications parce que à la base c'était mettre le commandant et c'est pas Achaton. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec les cartes de boost des zombies. Donc ça c'est la tribalité classique. Hein. Donc on a le Caretaker Talent. Je vais piocher à chaque fois que je crée un token. Je vais créer un token qui est une copie. Donc là, typiquement, vous avez un 4-4 zombie qui est une grosse bête. Vous allez le copier. Donc c'est juste énormissime. D'habitude, cette capacité, c'est plus pour copier des petits 1-1 lapins. Mais là, ça va être ultra lourd. Et la dernière, tous vos tokens, tous vos zombies vont gagner plus 2. La Patchwork Banner, donc ça, c'est aussi une super bonne carte. Pourquoi? Parce que elle rentre dans mon pilier de rampe, mais aussi, elle va mettre +1/+1 à tous les zombies. La Renewed Solidarity, alors ça c'est franchement une nouvelle très bonne carte qui est sortie avec Ether Drift. Vous choisissez un type de créature, toutes les créatures en +1/+0, et à la fin de l'étape de fin, vous créez un token pour chaque token qui est arrivé ce tour-ci de zombies. Donc vous doublez tous les tokens zombies qui sont arrivés à la fin du tour. C'est énormissime. Zombie Master, donc voilà, encore une fois, booster les zombies. Hein. Donc là, mes zombies vont avoir traversé des marais et elles vont pouvoir être régénérées, donc c'est ultra fort. Franchement, moi, la partie que j'ai faite, mes zombies avaient juste traversé des marais. Ils étaient imbloquables sur un ou deux adversaires. C'est trop fort. Achromas Wheel, donc je l'ai mis aussi, et ça en protection aussi, mais en boost zombie, bien sûr, parce que là, ça va être un finisher. Hein. Vous allez leur donner vol, vigilance, double strike, lifelink indestructible jusqu'à la protection contre toutes les couleurs. Donc, vous gagnez la partie en général avec ça. Le Lost Monarch of Ifnir, donc lui, il donne Afflict 3 à tous les zombies. Afflict 3, je vais vous mettre en description ce que ça fait. Et après, vous pouvez meuler 3 cartes et retourner une carte depuis votre cimetière dans votre main. Le On Wings of Gold, donc ça, c'est très fort en boost zombie. Ça dit que tous vos zombies et vos tokens ont +1/+1 et on le vole. Donc, les petits zombies qui vont voler, j'adore. Et à chaque fois qu'une carte quitte votre cimetière, vous créez un zombie. Donc ça va pouvoir arriver parce qu'on va pouvoir réanimer potentiellement. Et ça va créer des petits zombies en plus. La Banner of Kinship, classique, le nouveau staple pour moi des decks tribaux. Vous choisissez un type de créature et vous mettez autant de compteurs que vous avez de créatures sur le board. Et pour chaque compteur, ça donne +1/+1. Donc si vous avez 5 zombies, il arrive avec 5 compteurs et vos zombies ont +5/+5. On a le Order Wings Cap, donc là c'est ultra fort, ça donne vol à tous vos zombies. Et après vous verrez, il y a une deuxième capacité du coup qui me sert dans un autre pilier de stratégie de discard. Et c'est hyper fort. Et là on a aussi un finisher de boost zombie, Moonshaker Cavalry. Donc lui, hein, l'idée c'est de le caster pour 3 hein, avec Achaton. Du coup vous le discardez, vous le castez. Toutes les créatures que vous contrôlez gagnent le vol et +X, X est le nombre de créatures que vous avez. Donc voilà, c'est un gros finisher qui est hyper fort. Allez, on continue avec les sorts de discard. Donc, on a Careful Study. On a Crypt Breaker. Donc, ça, c'est une hyper bonne surprise. Franchement, là, dans le deck, ça fait énormément de choses. Ça fait discard. Donc, ça vient dans mon pilier discard. Ça crée un token zombie. Ça va dans mon pilier token. Et vous pouvez taper 3 zombies et vous piochez.
Moi, la dernière fois, je l'ai fait quasiment à chaque tour. Je piochais une, voire deux cartes à chaque tour. C'est trop, trop fort comme carte. Et encore une fois, j'adore les cartes qui ont plusieurs tags dans la même carte. Et là, regardez, si je regarde les tags, elle a discard et draw. Et j'aurais pu mettre aussi token. Je l'ai oublié. Je vais mettre token. Donc voilà, elle a une triple utilité. Cette carte, c'est hyper fort. Le putain hymne. Donc là, les discards, les amis, il va falloir privilégier ceux qui sont gratuits. En gros, lui, il est hyper fort. Pourquoi? Parce qu'il permet de discard gratuitement. Et il gagne le vol, ça on s'en fout. Mais en fait, c'est un moteur de discard gratos, donc c'est hyper fort. Donc ça, vous allez en vouloir. Et vous verrez, il y en a d'autres, des moteurs de discard gratuits. Parce que quand même, il faut penser que le tour où vous allez faire votre discard, vous allez payer le coût de votre discard, donc sauf s'il est gratuit. Plus, il vous faut 3 mana en plus pour faire le token copie de la créature. Donc parfois, il vous faut, si vous faites un Careful Study, il va falloir un mana bleu plus 3 autres manas. Torture d'existence, il va vous falloir un mana noir, mais lui, il est trop trop fort. C'est la carte maîtresse du deck. Elle a spike complètement cette carte. Elle est montée à des prix déraisonnables par rapport à la carte, mais juste parce qu'elle est trop forte. Donc c'est un enchantement pour 1, et donc pour 1, vous discardez une créature card et vous en ramenez une depuis votre cimetière dans votre main. Donc vous la discardez, vous créez le token et vous pouvez la reprendre dans votre main et le refaire. Donc c'est incroyable dans le deck, c'est une des meilleures cartes du deck. J'ai mis Psychic Frog parce que je l'avais, c'est aussi pourquoi, regardez, il y a discard de cards gratuitement. Donc c'est ultra fort. Mais ce qui est cool aussi, c'est que c'est un moteur de pioche aussi, parce que si elle arrive à connecter, elle va vous faire piocher, donc c'est assez sympa. Elle, je l'ai gardée du préco, elle donne cycling à toutes vos créatures dans votre main, donc c'est très fort. Forgotten Creation, vous pouvez discard, donc là c'est pareil, c'est un moteur de discard gratos. Début de l'upkick, vous pouvez discard toute votre main et si vous faites, vous piochez autant de cartes. J'ai mis aussi Liliana du Voile, pourquoi? Parce qu'elle fait discard tout le monde pour 1, donc vous, ça va vous avantager et ça va faire chier tout le monde. Et en plus, vous pouvez faire sacrifier, ça fait de la gestion aussi, donc ça fait sacrifier une créature à un adversaire. Zombie Infestation, donc ça c'est aussi très 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 fort dans le deck. Pourquoi? Parce que c'est un moteur, encore une fois, de discard gratuit. Alors bien sûr, une fois que vous avez posé l'enchantement, vous discardez 2 cartes et vous mettez 2 black tokens zombies. Donc encore une fois, ça va faire les 2 piliers, le pilier discard et le pilier de zombie tokens. C'est très fort. Grimoire des morts, alors ça j'ai découvert, et merci à ceux avec qui j'ai échangé sur Blue Sky, qui m'ont beaucoup aussi donné d'idées. Le grimoire des morts, c'est super fort. Pour 1, ça vous fait discard d'une carte. Vous mettez un compteur study sur le grimoire. Donc déjà, c'est un moteur de discard pour 1. Pour le deck, c'est très cool. Il coûte 4 quand même, donc c'est le petit défaut. Mais ce qui est génial, c'est que si vous arrivez à y mettre 3 compteurs study, vous ramenez toutes les bêtes de tous les cimetières sur le champ de bataille. Donc c'est ultra fort quand même, parce que vous allez ramener toutes vos bêtes que vous avez discard, plus toutes celles de l'adversaire, toutes celles des adversaires. Varina, c'est aussi une carte qui est à quelques centimes, qui a monté à 5-10 euros. Elle fait tout dans le deck. Elle fait tout. Elle dit que quand vous attaquez, vous piochez autant de cartes et vous discard. Donc elle fait pioche discard. Vous gagnez en plus de la vie. Ça c'est pas mal parce que dans le deck on en perd un petit peu. Et vous pouvez en plus créer un token zombie. Donc elle, vous voyez, dans termes de tag, vous allez la retrouver dans plein de piliers. Vous allez la retrouver dans le pilier discard, le pilier draw et le pilier token. Donc vraiment Varina, une pierre angulaire du deck. Arcfian of Ifnir, lui j'adore parce qu'en fait il dit qu'à chaque fois qu'on cycle ou discard, on met un -1/-1 compteur sur toutes les bêtes. Donc ouais, ça va très vite en fait, hein. Ça va très très vite. Vous allez pouvoir faire des tours où vous allez cleaner le board des adversaires et vous aurez toujours tout votre board. Lui je l'ai déjà présenté tout à l'heure et là il est dans le pilier discard. Le Overlord of the Flood Pit, donc ça c'est très cool parce que en fait ça dit que quand il arrive ou quand il attaque, vous piochez 2 cartes et vous discardez une carte. Et ce qui est génial, c'est que lui, vous allez pouvoir le discard, du coup, et vous allez créer un 4-4 zombie flying pour 3, alors qu'il coûte 5. Et il aura la capacité, du coup, les mêmes capacités de l'Overlord. Donc c'est ultra fort. Et elle, je l'ai mise parce qu'en plus, je l'avais packé, je l'avais dans mes classeurs, donc elle, je l'ai mise direct. J'ai mis Demet aussi, donc bien sûr, hein, le commandeur principal qui est très très sympa. Il fait piocher et discard, donc voilà. Et il est dans la synergie zombie, donc c'est très cool. Et l'Ange des Ruines, donc lui, je l'ai mis en moteur discard parce qu'il fait plein cycling, donc très bien. Mais c'est surtout pour la capacité de gestion qui est incroyable. Et j'ai vraiment embêté mes adversaires la dernière fois parce que Jérôme s'en souviendra avec son deck artefact et enchantement, parce que à chaque fois qu'il arrive, vous exilez 2 artefacts et enchantement et ou enchantement. Donc ouais, en plus c'est pas légendaire, donc vous pouvez, si vous faites une copie du token, ça va marcher. Enfin c'est incroyable. Cette carte est incroyable dans le deck.
Après, j'ai des moteurs de pioche. Donc là, je vais pas les passer trop en détail. J'ai Careful Study, Crypt Breaker, Esper Sentinel. Ça, c'est trop cool dans le deck parce que, en fait, l'idée, c'est que vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas la caster pour 1. Vous allez plutôt essayer de la discard avec la capacité d'achaton. Du coup, ça va pas être une 1, ça va être une 4-4. Donc, ça va encore mieux marcher. Donc, très, très fort. Tout ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ça, c'est les cartes du deck préconstruit. J'ai mis le Sphinx consacré. J'en ai parlé un petit peu en intro de la vidéo, mais ça, c'est une très bonne carte à discarder. Vous allez la caster pour 3. Pour 3, à chaque fois qu'un adversaire pioche, vous allez piocher 2. Donc, c'est hallucinant. Et bien sûr, j'ai mis l'Archonte Cruelty, qui a un gros effet d'arrivée en jeu. Voilà, donc ça, c'est très fort. Hein. Ça fait discard, sacrifier une bête à l'adversaire, perd 3 points de vie, vous piochez, vous gagnez 3 points de vie. Donc ça va faire très mal. Les sorts de gestion, alors un petit Sword to Plowshare. La Curse Marauder, qui est quand il arrive, chaque joueur sacrifie une créature non-token créature. On a lui, je le trouve très rigolo, je l'avais aussi dans mes cartes. Franchement, lui, il met une grosse pression. Quand il touche un joueur, ce joueur perd la moitié de ses points de vie. Et en plus, il peut revenir. Enfin, il est très fort. 2-3 Death Touch, donc ouais, c'est très sympa. Les lands qui se retournent, Fell the Profane, Witch Enchanter qu'il faut vraiment mettre. L'Arcfin qui du coup se retrouve à la fois en pilier de discard et pilier de gestion. Un petit Blasphemous Edict parce que ça sauve. La petite Noxious Ghoul, alors elle est très rigolote dans cette version, mais en gros, ce qu'elle dit, c'est qu'à chaque fois qu'elle arrive ou qu'un non-zombie, à chaque fois qu'elle arrive ou qu'un autre zombie arrive, donc là, c'est dans ma tribalité, tous les non-zombies ont -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc vous allez faire des tours où vous allez mettre 2, 3, 4 tokens, les adversaires, les créatures adverses sont en -4/-4. Trop fort. Reste de palissade, typique des decks tribaux. Vous choisissez zombies et vous retournez dans la main de leur propriétaire tous les non-zombies. C'est trop bien. Le Riptide Gear Hulk, donc là, lui, il est trop fort, il vient des Drift aussi. Quand il arrive, pour chaque adversaire, vous gérez un de ses permanents, vous le mettez en 3e position dans sa librairie. Et en plus, vous voyez, c'est pas légendaire, donc vous allez pouvoir le copier. Donc c'est ultra fort. L'Ange des Ruines, j'en ai parlé. Et la Sheol Dread, elle marche très bien dans le deck parce que en fait, elle dit que au début de l'upkeep, donc elle coûte 7, vous allez la caster pour 3. Hein, ça, c'est vraiment à discard avec achaton. Vous retournez, vous réanimez une bête au début de votre upkeep, donc ça c'est trop bien dans le deck. Ça, vous allez avoir plein de bêtes dans le cimetière, et surtout ça fait sacrifier une bête à chaque adversaire au début de leur entretien. Ah, ils vont pas vous aimer vos adversaires avec ça. On a des petits sorts de protection, donc ce terrain qui était déjà dans le deck préconstruit, lui je l'adore, je le mets dans beaucoup de decks maintenant. C'est un counter spell nom de créature qui a juste comme défaut de faire créer 2 trésors à l'adversaire, mais pour 1 c'est trop fort. Le Galadriel Dismissal que j'adore, hein, qui va permettre de phase out une bête ou tout votre board, ou potentiellement le board adverse si vous voulez gérer le board adverse. On a Teferi's Protection, Flawless, une petite First Guardian Chip. Donc c'est mon deuxième game changer, il n'y en a pas tant que ça. Le Zombie Master qui est dans ce pilier parce qu'il régénère, et une petite volonté d'acroma. Après, on a du ramp classique. Les seuls trucs que je vais highlighter ici, c'est Last Retreat City, qui marche très bien en tribal, hein, donc c'est pour ça aussi, voilà. Je suis allé à fond dans le tribal zombie pour cette version d'achaton. Il y a des versions ultra énervées avec du coup plein de bêtes mais qui sont pas zombies, et moi je trouvais ça un peu moins rigolo pour cette première version du deck. Et après on a du Reanimate, donc on a bien sûr Reanimate, hein, la carte s'appelle Reanimate, on a Animate Dead, on a Necromancy, on a Victimize, c'est ultra fort Victimize. Vous sacrifiez une bête et vous prenez 2 bêtes, vous les réanimez. C'est trop fort. Modern Horizon 3, ça coûte 20 centimes, c'est trop bien. Lui, je l'en ai parlé. On a bien sûr le Scarab God, qui lui, du coup, est dans le préconstruit. Hein. Vous ramenez une bête pour 4. Et vous pouvez surtout perdre des points de vie aux adversaires. J'ai mis ce petit sort-là que je trouve très cool aussi. Pourquoi ? Parce que soit vous allez le discard parce que vous l'avez discard, vous pouvez le caster en flashback. Ou alors, vous pouvez le caster en hardcaster comme ça pour 5. Et donc, voilà, ça marche très bien dans le deck. Et ensuite, on a les grosses bêtes aussi que vous voulez discarder. Le Rot Hulk, lui, ce qu'il dit, c'est que quand il arrive, vous le castez pour 3, encore une fois, hein, elle coûte 7, mais vous le castez pour 3 avec... vous créez le token, pardon, avec achaton. Vous retournez X zombies de votre cimetière sur le champ de bataille, et X étant le nombre d'adversaires que vous avez. Donc ça ramène beaucoup de zombies sur le champ de bataille. Et j'ai mis la petite Rhea qui, encore une fois, va être créée pour 3 avec la capacité
de notre ami à chaton et elle, à chaque fois, début d'entretien, vous ramenez une bête en jeu. Donc, c'est très cool. Et elle, pareil, je l'avais dans cette version magnifique dans mes classeurs, donc je l'ai mise aussi dans le deck. On a de la création de tokens. J'ai parlé de pas mal de tokens. Celle-là, merci le monarque. C'est lui qui m'a conseillé, en voyant ses vidéos, elle dit, dans tout deck zombie qui se respecte, il faut mettre un Headless Rider, et c'est que c'est très fort. À chaque fois que lui ou un autre zombie meurt, vous créez autant de tokens zombies. Donc, voilà, si vous prenez un whiteboard, vous allez quand même remettre des deux tokens, donc c'est très fort. Le Cryptcaller Chariot, qui est une carte Desert Drift que j'ai aussi eu dans les boosters. À chaque fois que vous discardez une carte ou plus, vous créez autant de tokens de 2 tapes zombies. Donc, vous discardez 2, 3, 4, 5 cartes, vous créez 5 tokens zombies, c'est trop bien. J'ai mis le petit Mondrag, donc elle est un peu chère, mais franchement, dans les decks tokens à blanc, c'est trop bien, vous créez le double de tokens. Donc voilà, la dernière fois je l'avais et ça a fait très mal. On a le Grave Titan, donc lui c'est son effet d'arrivée en jeu. Il crée deux tokens zombies, donc c'est cool aussi. Dommage que ce soit pas un zombie, mais voilà, ça crée quand même des zombies. On a Varina et on a elle aussi qui crée des tokens. On a les terrains, donc là franchement je vous laisserai regarder, mais voilà, moi j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai quand même mis, pour la petite blague, j'ai quand même mis un petit terrain que j'ai eu dans Ether Drift, le petit terrain, le petit swamp, la petite gold card, et on a un petit tutor. Et voilà les amis, la liste est là. Après j'ai d'autres idées. J'aimerais bien récupérer Elesh Norn. Voilà, c'est juste trop fort. Hein. Ça va faire plus 2 à toutes mes bêtes, moins 2 à toutes les autres. Voilà, mettre ça en jeu pour 3, ça va être juste incroyable. Et le Titan of Littjara, vous dites zombie, le Titan est un zombie, et quand il arrive ou qu'il attaque, vous piochez une carte pour chaque autre créature qui partage ce type de créature avec. Donc ça fait beaucoup piocher, et en plus, il vous dit if you do, discard the card. Que demander de plus, les amis? Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo deck tech dédiée à Achaton. Donc comme d'habitude, le lien Moxfield sera en description de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite version qui va bien sûr évoluer, parce que je vais retester le deck, on va le peaufiner un petit peu, mais dans tous les cas, vous aurez toujours le lien vers le deck, et la liste va... Voilà, vous aurez la dernière version de la liste si vous allez sur le lien. Voilà, je trouve que c'est un commandant très sympa et qui peut être très puissant. Moi je l'ai monté en une version déjà un peu énervée, mais je pense qu'il y a moyen de faire des grosses dingueries. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite les amis, à bientôt.